Allez, la deuxième news que je voulais partager avec vous, cette fois, on va être plus sur un débat. Un débat sur le cosplay c'était mieux avant, VS c'est mieux maintenant. Les anciens vs les nouveaux cosplayers. On a des cosplayers dans le chat. Je sais pas si on a des cosplayers qui sont plus récents. Je sais pas si on a des cosplayers qui sont plus anciens. J'en connais quelques-uns qui sont plus de l'ancienne génération. Alors, qu'est-ce que je fais comme un peu distinction entre l'ancienne et nouvelle? Si vous avez connu l'époque, la grande époque du Warblade, vous êtes de l'ancienne génération. Voilà. Et le sondage est dispo dans le chat, pardon. Vous pouvez voter. Êtes-vous... quelle est votre ancienneté de cosplay? Donc, en gros, voilà, je répartis un peu comme ça. Si vous aviez une page Facebook à l'époque et que vous avez connu le Warblade, vous êtes plutôt catégorie ancien cosplayer. Si vous, le cosplay, ça a été plutôt Instagram, surtout TikTok, si c'est plutôt les costumes un peu plus industriels, le fait qu'on puisse acheter des costumes de bonne qualité sur Internet, vous avez connu que ça, vous êtes plutôt de la nouvelle génération de cosplay. Le sondage est terminé. Pour une grande majorité d'entre vous, vous n'êtes pas cosplayer. On a plutôt une majorité d'anciens cosplayers et de nouveaux, mais on est assez proches quand même, hein. On est assez proches, on n'a pas non plus une grosse disparité. Pourquoi je vous ai demandé ça? Parce qu'il y a un petit thread sur Twitter qui est sorti et que je trouvais très intéressant, que j'aimerais bien voir avec vous, sur justement ce changement un petit peu de génération de cosplayers. Je vais prendre l'avance sur le débat, un truc qui m'a frappé à la Médinasia en septembre, c'est la quantité de cosplays achetés parmi les cosplayers. Je trouve ça cool qu'on puisse acheter des cosplays, qu'il y ait un tel choix. Ce qui me fait de la peine, c'est que la plupart, la qualité est meilleure que les cosplays faits main de cosplayers débutants. Je pense que c'est décourageant pour ces personnes. Ton point est très très juste, Morgaz. Ton point est très très juste. On y reviendra sûrement. Ça va être effectivement un petit peu le sujet du débat qu'on va avoir. Ton point est très très juste dans ses propos. Alors, donc c'est un thread de Zification. Je n'arrive pas à lire son pseudo. Je vais vous faire la traduction si vous ne parlez pas anglais. Je pense qu'il y a une différence majeure entre les nouveaux cosplayers de TikTok et les anciens cosplayers qui font plutôt des photoshoots et qui globalement soignent énormément, qui fignolent, on va dire, le produit qu'ils créent. Ce n'est pas un tweet pour chier sur la nouvelle génération de cosplayers. C'est intéressant de voir comment le style de cosplay est devenu... Enfin, comment leur style de cosplay est vraiment centré sur la performance, sur le roleplay et sur le make-up au niveau du visage. Beaucoup ont des costumes qui sont incomplets. Je l'ai également. C'est également mon cas si je fais juste du make-up. Et ils font des lip-sync avec d'excellentes expressions. Alors que les anciens cosplayers font plutôt des tenues complètes et se concentrent plus sur le fait de présenter la tenue en elle-même. Il y a vraiment un gap générationnel dans le cosplay actuellement. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec cet aspect-là pour l'instant? Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je partage assez énormément avec cette différence de génération. Et je trouve qu'on le voit beaucoup dans le fait que beaucoup de cosplayers plus anciens ont du mal à se mettre au code des nouvelles générations. Pour les nouvelles générations de cosplayers, ça a l'air d'être assez intuitif TikTok avec du lip sync, avec de l'interaction avec les gens, etc. Et beaucoup de cosplayers plus anciens parlent du fait qu'ils ont beaucoup de mal à faire ça, qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils trouvent ça cringe, mais c'est pas le cosplay qu'ils aiment, etc. Je la vois totalement sur Insta. Sur Insta, je pense que ça se ressent énormément parce que on est vraiment sur un mix de ces deux générations, justement. Les gens qui font du cosplay de manière sérieuse, mais qui achètent leur cosplay, mettent du temps sur autre chose, le make-up qui peut être sublime, de l'édit de grande qualité. Exactement, on a vraiment une grosse différence entre les deux. Je suis beaucoup plus les cosplayers qui se concentrent sur le make-up. Il y a vraiment différents styles. Je trouve même qu'on trouve de moins en moins de cosplayers, comment on pourrait appeler ça, de gens qui font des whips, qui font du suivi de comment ils fabriquent des costumes. L'une des rares un peu anciennes qui a réussi à évoluer dans ce sens-là, c'est Kamui. Kamui qui fait très bien ce format vidéo un peu courte et qui marche bien sur TikTok, mais qui montre quand même comment sont fabriqués les costumes. C'est l'une des rares qui a réussi à suivre ce train-là, mais sinon, dans le reste, j'ai du mal à voir des personnes qui ont suivi ce truc-là, quoi. Et quand j'ai commencé, le make-up était presque inexistant. C'est quoi le fond de teint? C'est vrai qu'au tout début, il y avait vraiment
genre, c'était un peu light niveau make-up. Il y avait des tutos de make-up mais qui étaient très basiques, etc. Alors que maintenant, les gens se transforment tellement, totalement au niveau du visage. On a des transformations incroyables. C'est vrai qu'on a vraiment évolué, je trouve, à ce niveau-là sur les transformations. Je trouve que les deux générations, leur plus et leur moins. Globalement, j'adore, ça apporte de la variété. Tout le monde peut trouver un truc qui lui plaît avec autant de voix différentes. Je sais pas si je suis très claire. Non, t'es très claire. Au contraire, moi, je suis complètement d'accord. C'est très bien qu'il y ait plusieurs voix qui s'ouvrent, etc. Et qu'on n'ait pas un peu cet élitisme qu'il y a pu avoir d'ailleurs. Qu'il y a pu avoir dans l'ancien cosplay où il fallait absolument que t'aies fait ton costume toi-même, sinon tu étais très mal vu. Et voilà, si vous avez connu cette période, hein, acheter des cosplays il y a 5 ans, déjà il y a 5 ans, c'était encore globalement assez mal vu, c'était un peu shame, etc. Alors je pense aussi que c'est lié au fait que la qualité des costumes qu'on pouvait acheter était souvent vraiment moins bonne que les costumes faits main, alors que maintenant, c'est vrai que, comme Morgoth disait, les costumes qu'on peut acheter, bah, ils sont souvent de meilleure qualité que des costumes qu'on peut faire quand on débute. Voire même, en fait, ça coûte moins cher d'acheter un costume que de le faire soi-même, chose qui n'était pas du tout le cas avant. Et du coup, ça, forcément, ça t'incite peut-être plus à acheter et à regarder de l'autre côté de ce que tu peux personnaliser, c'est-à-dire le make-up, les perruques, etc., qui sont plus personnalisables que des costumes. Je fais du cosplay, des maquillages FX, j'essaie d'allier les deux. Après, il faut voir, est-ce que tu vois, même en dehors de ton style de cosplay, est-ce que ton style de contenu est impacté? Est-ce que tu fais plutôt des photos un peu travaillées, des photoshoots en extérieur, où tu mets en scène le costume, etc. Ça, c'est très old cosplay de faire ça. Les jeunes générations de cosplayers, ils sont dans leur chambre, ils en ont rien à foutre et ils font des selfies miroirs, etc. Et ils en ont rien à foutre d'aller à l'extérieur pour aller faire des photoshoots dans des conditions. C'est pas du tout la même façon de faire, quoi. Ça marche généralement pas mieux d'ailleurs sur les réseaux, les beaux photoshoots en extérieur. Exactement, Morgaz, exactement. Bah, je pense que le gap générationnel se fait vraiment ressentir dans la mesure où l'ancienne génération de cosplayers a tendance à préférer faire des photoshoots, etc. Ça marche pas du tout mieux que faire du make-up, faire des vidéos courtes, etc. Les objectifs sont pas les mêmes, exactement. Je dois avouer débuter le cosplay grâce à toi. J'ose pas acheter pour débuter, j'ai peur. J'ai acheté les tissus, ce qu'il faut, je couds, je fabrique, même si je sais que le résultat sera pas forcément parfait. L'important, en fait, c'est est-ce que tu apprécies le processus de création? En fait, la différence entre les deux, c'est que même si le résultat est le même, dans le sens le résultat c'est un cosplay, le processus n'est pas le même. D'un côté, il y a des gens qui vont prendre plus de plaisir à fabriquer, à créer, à construire un projet. Et de l'autre côté, il y a des gens qui prennent plus de plaisir à incarner le personnage, travailler le maquillage, travailler la performance, etc. Et en fait, c'est juste le résultat est le même, mais les façons, le chemin pour y aller est très différent. J'avoue que parfois, je suis un peu deck quand je vois le boulot que je passe sur un cosplay, les détails, shooting, l'argent investi, que ça ne marche pas trop, alors que quelqu'un qui a plein de costumes achetés va mieux marcher. Tant mieux pour elle, mais c'est rageant pour le boulot qui est à côté. Je comprends la frustration, et c'est pour ça que c'est très important de se concentrer sur le processus, et non pas sur le résultat. En fait, à partir du moment où tu ne cherches pas un retour sur investissement quand tu fais du cosplay, tu vas juste apprécier le processus et tu devrais moins ressentir ce truc-là. C'est sûr que si tu fais du cosplay pour percer sur les réseaux, aujourd'hui, tu as plutôt intérêt à suivre ce qui fonctionne sur la nouvelle génération et pas sur l'ancienne génération. Mais si toi, ton plaisir personnel, tu le tires de la construction, etc., bah, il faut rester dans cette optique. Pourquoi je fais du cosplay? Pour le plaisir de faire cette construction, etc. Quand je fais un cosplay, j'attends qu'une chose, après c'est de le shoot et dans un environnement adéquat. J'ai du mal avec les photos faites à l'arrache. Je comprends. Ça dépend de ce que tu veux faire. Moi, j'admets que si j'avais pas de print à faire, je ferais absolument pas de shoot en extérieur. Les shoots en extérieur, ils me servent surtout pour tout ce qui est promotion, pour tout ce qui est presse, pour les affiches, pour les visuels, pour les prints. Mais en dehors de ça, vraiment, si je pouvais juste faire des selfies ou des photos moi-même tout le temps, ça m'irait très très bien. Si tu construis une commu qui a pris l'habitude de te voir créer, il vaut mieux créer plutôt qu'acheter. Bah, aucune communauté n'est fixe, Diana. Aucune communauté n'est fixe. La communauté prendra la direction que tu lui donnes. C'est juste toi qui choisis ce que tu veux en faire et dans quel sens tu veux t'orienter et tu veux aller. Je vais prendre l'exemple de Jessica Nigri. Elle a commencé avec des costumes très sexy dès le début.
Puis il y a une période où elle a fait énormément de grosses armures au Worbla, etc. Elle s'est construit une communauté plutôt orientée crafter. Et maintenant, elle est vraiment plus du tout dans un côté cosplay, elle est beaucoup plus dans un côté contenu sexy, etc. Et elle a changé plusieurs fois de communauté, elle a évolué de communauté comme ça. Ta communauté va être ce que tu va être composée de gens qui s'intéressent à ce que tu fais, mais ton contenu il va évoluer avec le temps. Faut pas se coincer dans un coin parce qu'on se dit oh ma communauté veut ça donc je dois faire ça. Surtout que ta communauté avec le temps elle va se désintéresser des choses, elle va changer d'avis, etc. Donc faut surtout te concentrer sur toi, ce que tu as envie de faire. C'est ça l'important. Hop, je descends vos messages. Il y a eu plein de messages. Vous êtes trop chou. J'essaie de lire un peu tout ça. Hop. Perso, je préfère faire moi-même le cosplay. C'est plus gratifiant de se dire qu'on l'a fait avec ses petites mains. Quand on n'est pas très manuel, qu'on aimerait faire du cosplay, ou quand on n'a pas le temps, ou en acheter un, surtout maintenant s'ils sont de meilleure qualité, ça vaut quand même le coup pour se faire plaisir. Oui, exactement. C'est deux façons différentes de faire des choses, quoi. Je vous propose, on continue un petit peu le thread. Je vois vos messages, n'hésitez pas à les remettre si vous voulez. On va descendre un petit peu le thread pour lire la suite. Hop, donc on en était là. Les nouveaux cosplayers adhèrent beaucoup plus à l'aspect performance, l'aspect roleplay, qui est plutôt... qui s'aligne plutôt avec la popularité et le côté mainstream, le côté grand public du drag. C'est plutôt l'acting et le ressenti général plutôt que le fait d'avoir un costume complètement terminé. Ce qui, à mon sens, est définitivement plus abordable pour des cosplayers jeunes. Et c'est vrai que l'aspect financier, on n'en a pas trop parlé, mais faire un cosplay soi-même, ça coûte la peau du cul, les gars. Ça coûte la peau du cul. Je vous avais dit combien mon costume de Elune m'a coûté, là. Je suis à 1200 €. Bah, je suis désolée, quelqu'un qui est étudiant et qui veut se lancer dans le cosplay, qui n'a pas 1200 € à mettre dans son cosplay, pour lui, c'est tellement plus abordable de partir sur du cosplay acheté. Et même sans aller dans des extrêmes, parce que 1200 €, on est sur du costume de concours. Donc du costume de concours, c'est vraiment ce qui coûte le plus cher. Mais même si tu fabriques toi-même un costume, on va dire, de Genshin Impact, ça te coûtera plus cher que de l'acheter directement tout fait. Ça coûte très 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 cher. Si vous me disiez à moi, cosplayer plus ancien, de faire des petites danses TikTok rigolotes en cosplay, en fait, je vais juste me péter la hanche. Tout dépend du fun et je pense sincèrement que je crois sincèrement dans le fait qu'il faut soutenir cette nouvelle génération de style de cosplay, même si moi je ne peux pas le faire moi-même. Voilà le petit le petit thread. D'ailleurs, il y a même un petit TikTok là qui a l'air assez intéressant. Ça pourrait être intéressant d'aller regarder ça aussi. Hop. On peut aller regarder ça. Après, en vrai, c'est vrai que du coup, ça a influencé par contre la culture du cosplay, où on est passé d'une culture très artisanat à plus une culture axée influenceur. Puisque avant, on était plus sur le regarder mon travail, et maintenant, c'est regarder ma personne. Ça serait bien qu'on ait l'opinion de nouveaux cosplayers dont on parle. Je suis pas sûre qu'on les comprenne vraiment, j'ai l'impression qu'on les juge beaucoup. Complètement Morgaz. Mais on en a quelques-uns qui sont dans le chat, donc j'aimerais bien qui partagent un petit peu avec nous aussi cette vision-là du cosplay. Cette façon de faire du cosplay, comment eux ils voient ça, comment ils perçoivent ça. Moi je suis full pour, hein. Je trouve ça trop bien la nouvelle façon de faire du cosplay. Et je tends petit à petit à aller vers cette façon de faire. Parce que j'y trouve plus de plaisir que dans l'ancienne façon de faire. Mais c'est chacun a sa version, sa vision des choses, sa version, etc. Chacun y trouve le fun là où il veut. C'est exactement ce que dit Zigification. C'est l'important, c'est d'y trouver ton fun. Et si ton fun il est dans le fait de faire des make-up, bah dans ce cas, t'en perds pas à crafter. Je trouve ça bien que justement ce côté très élitiste qu'on a pu avoir dans le cosplay, qu'il soit de plus en plus révolu. Parce que le truc, c'est que le milieu du cosplay, il faut se rendre compte, dans le milieu du cosplay ancien, c'est pas tout beau, tout rose, tout shiny. Hein. C'est au contraire, on a eu une grosse période un peu élitiste où si tu faisais pas toi-même ton cosplay et qu'il était pas super beau, bah, on te regardait mal. Hein. Si tu rachetais des costumes à d'autres personnes, grand Dieu, t'étais extrêmement mal vu, tu vois.
Donc je trouve ça bien justement d'avoir un petit peu plus de tolérance à ce niveau-là, d'avoir un peu plus d'ouverture quoi. Le cosplay sur TikTok est l'une des rares choses que je supporte sur cette plateforme, la perf, le make-up, les costumes de personnages introuvables en vente. C'est-à-dire les costumes de personnages introuvables en vente. Je trouve ça cool que des gens qui n'osaient pas avant faire du cosplay en fassent aujourd'hui grâce au cosplay acheté. Le but c'est que tout le monde s'amuse et incarne le personnage qu'il veut. Perso, à mon époque, les costumes achetés n'étaient pas de très bonne qualité. Aujourd'hui, les qualités sont bien plus supérieures qu'à l'époque. Complètement, complètement. Moi, je vous en ai déjà parlé et enfin, j'achète maintenant beaucoup de costumes, notamment tout ce qui est Genshin Impact, je les achète, ça ne sert à rien de les faire, ça prend horriblement de temps, ça coûte 2 fois plus cher que si je l'achetais, et en plus, le résultat généralement est moins réussi, parce que ça demande des techniques qui sont très avancées, comme l'impression de tissu, etc. Bah, je préfère les acheter. Je préfère les acheter, c'est mieux. J'achète des costumes, j'adore incarner mon personnage sur des vidéos courtes. Ça permet de travailler plus le roleplay, beaucoup plus que ce que je voyais il y a 5 ans. Complètement, Susina. Complètement. C'est vrai que le roleplay a tellement plus évolué dans le bon sens, dans l'aspect play, justement, que avant. Parce que avant, genre, l'aspect play du cosplay, ce n'était que pendant les concours. C'était vraiment que pendant les concours, t'as des gens, ou que pendant les défilés, etc. Mais dans les conventions, c'était quand même assez rare que les gens fassent du roleplay. Le TikTok a donné une nouvelle vitrine au cosplay et au roleplay, en fait. A donné un nouveau cadre dans lequel tu peux exprimer le roleplay des personnages. Chose qu'avant, c'était assez dur à voir, quoi. Avant, il fallait organiser un photoshoot avec un photographe en extérieur pour pouvoir trouver un lieu adapté, pour pouvoir faire des photos adaptées, pour pouvoir avoir le roleplay. Maintenant, tu peux quand même le faire beaucoup plus facilement. On va regarder le TikTok pour voir la communauté cosplay. Me paraît, comment dire, pas high point. Si quelqu'un traduirait blonde, comment traduiriez-vous blonde? Je vous laisse le traduire. En gros, démoralisante, on va le traduire par démoralisante. Je l'ai dit il y a quelques mois maintenant qu'il y a quelque chose qui paraît bizarre. J'avais pour habitude de ressentir des frissons quand je regardais des vidéos cosplay. Maintenant, tout me paraît ennuyeux. Fade, voilà. Fade, merci. Tout me paraît ennuyeux, tout me paraît fade. C'est probablement parce que les choses sont plutôt basées sur des tendances maintenant et parce que tout va extrêmement vite. Et parce que vous ne pouvez plus juste vous habiller comme un personnage. Si ce n'est pas tendance, ça ne va pas sur la page des tendances. Et donc, quel est l'intérêt de s'habiller dans un costume qui vient d'un média qui n'est pas populaire actuellement? Je galère à chaque fois à mettre en place un cosplay, à chaque fois qu'une tendance apparaît, et elle disparaît une semaine suivante, et alors que moi j'en ai passé 100 sur mon cosplay. En vrai, assez vrai sur ça, c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup ressenti, justement dans ce passage en tant que cosplayeuse professionnelle. En tant que cosplayeuse professionnelle, j'ai eu du coup cette pression très forte de devoir faire du tendance, sinon ça ne marche pas. J'ai eu la frustration de passer énormément de temps à faire des costumes faits main pour que ces costumes ne performent pas sur les réseaux. Et à partir du moment où tu le traites comme un truc où tu as besoin d'avoir un retour sur investissement, il faut suivre la tendance, sinon c'est dead. Et la tendance, elle passe à une vitesse, terrible, quoi. Le point est très très valide en vrai, hein. Je suis très d'accord avec tout ça. Je pense que elle a soulevé un point qui est assez intéressant, c'est que la tendance tue un petit peu la hype et que tout va tellement vite que du coup on apprécie moins, surtout dans un milieu où tout est tellement long, que ce soit fabriquer et recevoir les costumes, préparer le contenu, etc. Bref, voilà, je voulais discuter un petit peu avec vous de ça, avoir votre opinion sur la chose, qu'est-ce que vous en pensiez, si c'était plutôt bien pour vous, moins bien pour vous, est-ce que vous ressentiez ce côté trends, est-ce que vous ressentiez ce côté différence de façon de faire du cosplay?